abonnés de Flash Info TV, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de la revue de presse. Célébration du 62e anniversaire d'indépendance du Bénin, les journaux en parlent encore dans leurs colonnes. Avec des images à l'appui, le Progrès propose à ses lecteurs un retour à la fête. L'autre quotidien mentionne que le Bénin s'est révélé autrement. L'événement précis ajoute qu'il y a eu dans l'après-midi du lundi 1er août un géant concert avec plus de 30 000 spectateurs pour l'indépendance. Présents au défilé du 1er août dernier, tous les invités n'avaient pas le cœur à la fête. Certains, comme les hommes politiques en particulier, ceux qui l'ont l'une des places de l'hémicycle, étaient dans tous les calculs. Législative oblige. En tout cas, le matinal nous dit en manchette que Rachidi Gbadamassi semble être enfin prêt à céder sa place. Le journal écrit que face au climat d'incertitude qui couvre les prochaines législatives relativement à leur positionnement, des langues se délient dans le rang de certains habitués de l'exercice, histoire de préparer l'opinion publique à toute éventualité. C'est du moins l'analyse qui s'infère des récents propos du député Rachidi Gbadamassi, qui pour la première fois depuis 2003 fait douter de sa présence dans les starting blocks des législatives du 8 janvier 2023. Pour Matin Libre, les législatives s'annoncent comme une opportunité pour davantage travailler à la décrispation totale. En tout cas, c'est ce que fait Talon. Le matinal croit savoir que le chef de l'État a un agenda qu'il déroule. L'exemple a été la réunion du Gotha politique béninois lors du défilé du 1er août. La nouvelle tribune conseille qu'il faut aller loin en faisant plus de concessions. Dabaro ajoute que, parlant de concessions, les anciens présidents ont déjà donné l'exemple en honorant de leur présence le défilé. Toujours politique et pour finir, Matin Libre nous apprend que le gouvernement va en vacances dès le vendredi prochain. Les centrales syndicales ont déjà rangé la fête du 1er août. Elles sont revenues à leur mouton. Info Matin fait remarquer que la CSA Bénin crie à la charité de la vie. Rien n'a changé depuis toujours, dénonce le secrétaire général de l'organisation syndicale. Il est soutenu par son homologue de la COSI Bénin qui demande l'ouverture express des négociations gouvernement-syndicat et surtout la mise en formation des enseignants sans ouverture des négociations qui énerve le syndicalisme. Info Zénith nous apprend qu'à l'issue de l'examen du bac, une dizaine d'établissements ont fait 0 réussite. Le journal publie la liste de ces établissements qui n'ont rien foutu, dénonce Dabaro. Pendant ce temps, 18 établissements ont eu 100% de taux de réussite, salue Décryptage Info. De l'autre côté, on commence à réfléchir sur ce que feront ceux qui ont réussi en termes d'études supérieures. C'est un véritable casse-tête, constate Info Zénith. Le gouvernement travaille à mieux servir ceux dont les activités ont été perturbées par la dissolution du centre de promotion artisanale. Il s'agit notamment des artisans et la publication annonce qu'ils seront relogés en septembre prochain. Dans les pêle-mêle, la fille du jour informe que le Conseil national du patronat de la presse est en assemblée générale extraordinaire aujourd'hui. À Porte-Novo, 9 individus présumés cybercriminels ont été appréhendés par la police républicaine. C'est une information du journal La Tribune de la capitale. Un fait insolite à Akasato. Info Matin nous souffre que pour vendre une parcelle, des mafieux ont dû déplacer nuitamment un legba à Akasato. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à demain.